Et bonjour, bonsoir à tous. Alors, comment on va? Comme on dit. Oui, c'est pas simple du tout en ce moment, hein. C'est pas simple, étrange et paradoxal. Ces ressentis toujours permanents entre chaud et le froid et l'étrange impression. Vous savez, souvent j'ai une petite analogie là-dedans, parce que lorsque j'étais enfant, j'étais toujours malade en voiture. Et on me disait, c'est normal, parce que votre système vestibulaire ne, ne comprend pas ce qui lui arrive. Vous êtes pourtant immobile, mais vos perceptions vous montrent que vous êtes en mouvement. Alors du coup, il y a comme une contradiction qui fait que vous avez la sensation que quelque chose cloche dans votre système d'équilibre. Et du coup, on a la nausée, on est malade parce que c'est étrange. Je suis en mouvement ou je suis immobile? Et là, pour d'autres énergies, on est, c'est pas évident du tout ce qui se passe. Une partie de la population, et malheureusement c'est souvent les personnes un petit peu qui ont dépassé leur seuil de tolérance, sont presque dépressives. Alors ce sont les conditions logiques, étranges de soumission et de contradiction entre je veux bouger, j'ai envie de faire, et de l'autre côté on t'empêche de. Alors tu sors un peu, mais quelque part, qu'on le veuille ou non, notre vie au quotidien a beaucoup changé. Elle est atomisée, hein. On te fait comprendre que tu n'as aucun droit, tu la fermes parce qu'il y a une pandémie, c'est une sécurité nationale, une sécurité mondiale. Et du coup, il y a une dichotomie ressentie, perçue à un niveau émotionnel, mais beaucoup plus. Liberté compromise, étonnamment, vaccin obligatoire, etc. Toutes sortes de procédures qui font que certains disent mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On n'a jamais connu ça. Une violence non active, mais lancinante, hein. Alors certains le tolèrent plus, ils sont déprimés, épuisés, fatigués, supportent plus à fleur de peau. D'autres arrivent encore à le supporter, mais pour combien de temps, je vous le dis, c'est pas simple. C'est très très dangereux ce qui se passe en ce moment. C'est hein. Alors juste la petite anecdote, la petite aparté que je vous fais pour ceux qui ont regardé sur mon Facebook. YouTube m'a franchement menacé, c'est clair. Dernier investissement, un avertissement, parce que le 9 janvier, souvenez-vous, je vous avais mis, vous avez pris à partie, pris à témoin, j'avais reçu un courrier et j'avais juste mis en exergue le courrier que j'avais reçu et j'avais souligné, je vous avais lu un article, voilà, juste ça. Fake news, non. Je vous ai dit ce que j'avais reçu. Donc c'est un témoignage personnel et j'ai été menacé. Je dis bien menacé pour ça. Alors je peux faire appel, hein, évidemment. Alors pour l'instant ça fonctionne. J'ai une autre chaîne YouTube, je vous mets le lien en dessous si des fois ça, parce que là j'ai l'épée Damoclès sur la tête, ça peut couper ou pas, je sais rien. Donc je vous ai mis une autre chaîne YouTube au cas où, si elle disparaissait mystérieusement, ou si elle était bloquée, parce qu'elle pourrait être bloquée cette chaîne. Et j'ai aussi la chaîne Odyssée pour ceux qui connaissent, il y a les liens donc en dessous. Alors juste parce que j'ai énuméré, c'était clair et net. J'aurais dû vous le copier pour le lire. C'est assez impressionnant. Oh, on en est là. On ne doit pas. C'est écrit, hein, tête à lettre. Hein. Information incorrecte due au service, je sais plus quoi, sanitaire, etc. Et on ne doit pas contester toutes. Alors ils font la liste, l'OMS, l'ARS, machin, les trucs, organismes de santé, etc. On ne doit pas contester. Je ne conteste pas, je ne faisais que lire ce qui était vrai. Voilà, de toute façon, ça sert à rien de parler pour rien. On en est là aujourd'hui. C'est tant que vous l'aurez pas vécu, vous ne comprendrez pas ce sentiment étrange de ferme ta gueule. C'est très clair. Ferme là ou on te ferme. Voilà. Tu n'as aucun pouvoir et on te fait bien comprendre. Ta chaîne ne t'appartient pas. Tu es notre produit. Tout ce que tu as fait ne t'appartient pas. Voilà, c'est clair. De toute façon, je le savais déjà, mais c'est clair. Voilà.
Et je pense que c'est pareil pour tout ici. C'est pareil pour notre vie. Notre propre existence ne nous appartient pas. Vos propres enfants ne vous appartiennent pas. Soyez prévenus. C'est clair et net maintenant. Voilà, je passe là-dessus parce que de toute façon, certains le font bien mieux que moi et j'espère que tout va bien se passer pour vous, hein, parce que c'est une période vraiment étonnante, vraiment. Et croyez-moi, c'est pas fini. Même si ils pensent relâcher la pression très bientôt, je pense, pour l'instant. Donc voilà, je voulais vous parler de ça un petit peu. Et donc, si vous le souhaitez, vous abonner, parce que pour l'instant, j'ai vu que ça suivait pas, c'est pas grave, à la limite. Je pense que le jour où j'apparaîtrai plus, les gens chercheront peut-être. Mais c'est vrai que c'est comme je disparais petit à petit de YouTube, je ne suis plus, presque plus visible. C'est un signe, comme diraient certains. C'est pas grave. Euh, donc, je voulais un petit peu continuer légèrement ici euh, pour vous expliquer que nous subissons des attaques en règle au niveau énergétique et émotionnel. C'est pour cela que je vous dis, que j'insiste lourdement, lorsque vous ressentez cet état de détresse intérieure, ça ne vient pas de vous. Oui, c'est clair qu'on est un peu contenu dans une boîte de conserve, qu'on est un petit peu emprisonné et qu'on ressent un petit peu plus la lassitude, vu que ça devient long et que quelque part aussi, on n'en voit pas le bout, quoi. Parce qu'il y a toujours, on pourra nous sortir tous les variants de la planète. Après, ça sera des variants de région, peut-être, hein, on ne sait jamais. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'en fait, il y a des attaques psychiques et énergétiques qui se produisent ici. Je sais, c'est pas rationnel du tout. Pour ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour eux. Donc, il faut apprendre réellement à se centrer. Je l'ai dit, je crois. J'ai l'impression vraiment de radoter. Je l'ai dit sans arrêt. À devenir lisse, avoir des moments de pause, des moments de ressourcement, vraiment se rebrancher, quoi. Parce que sinon, vous dormirez pas, et même si vous dormez, ça sera plus une sieste, somnolence étrange. Mais j'ai eu beaucoup de messages la nuit dernière, j'ai eu du mal à me concentrer pour mémoriser les mots, et parce que je voyais des choses inscrites, je voyais des projections un peu étonnantes, futuristes. Et j'ai eu du mal à mémoriser, j'arrivais pas à me centrer, un peu trop fatigué peut-être. Mais pas mal de messages et d'inspiration, j'ai dit bon, le but n'est pas d'affoler les gens, le but c'est quelque part de dire si on a accès à certaines informations, ça veut dire qu'elles sont modifiables, toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. Rien n'est immuable, rien n'est inéluctable, ça n'existe pas. Euh, les choses verrouillées. Aujourd'hui, il y a pas mal de fissures dans tout le système, et c'est pas le moment de craquer, j'allais dire. Voilà, si je pouvais l'exprimer simplement, c'est pas le moment. Au contraire, c'est le moment de, ok, on y va. Alors, il suffit d'être, déjà, d'incarner une certaine force, et d'être solide. Ne cédez pas aux pulsions intérieures. Voilà, c'est très, ça paraît simple comme ça, mais c'est clair. En ce moment, nous, on est chez nous, il y a un soleil radieux et on se les gèle. J'ai jamais vu ça. C'est un peu étonnant, quoi. On a remis les chauffages à fond. Il fait beau, hein. Il fait magnifique, mais on se gèle, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et hallucinant. Vous savez ce que c'est le froid? On dit au niveau physique, c'est le ralentissement des mouvements de particules. Donc en fait, il y a l'énergie qui circule moins bien à un certain niveau. Le refroidissement, c'est bon, certains disent mais ce sont les infrarouges, la chaleur, mais c'est pas que ça, c'est une déperdition d'énergie. Et c'est pareil pour nous. Donc on a une déperdition, on est susurré comme des vampires, on est vampirisé. Alors à vous de vous protéger. Moi, je l'ai déjà dit, c'est ma façon de procéder parce que j'ai évolué par rapport à moi, hein. Et donc moi, je demande une protection à moi.
Je connecte mon esprit, j'essaie de demander ma propre protection tous les jours. Et presque assez fréquemment, je me fais assaillir la nuit, dans l'astral et ailleurs, où je me retrouve en train d'avaler des trucs, et je recrache, parce qu'à chaque fois, on me force à avaler du parasitage, etc. C'est énorme, hein, on a du mal à imaginer. Et comme on s'en souvient pas toujours, moi je me réveille dans mon rêve, faut suivre, et donc quelque part, il faut vite réagir. On peut se purifier, vous voyez, c'est quelque chose qui doit être purifié de l'intérieur, et on doit pouvoir se nettoyer. Il faut tenir bon. Ça va flancher, là, d'une manière ou d'une autre, ça va lâcher, en tout cas temporairement, et donc ça sera le moyen de se ressourcer. Alors on n'est pas là pour pleurer ou d'être dans la noirceur, parce que paradoxalement, euh, ça normalement, moi je vois, ça devrait aller mieux. Sérieux. Mais c'est vrai que quelque part, voilà, il y a une vampirisation énergétique qui fait que, alors voilà, ne cédez pas, gardez le cap, tenez bon quoi. Non, sérieux, tenez bon, c'est indispensable. Beaucoup de choses étranges se passent, vraiment, c'est vraiment étrange. Je dirais dans le bon aussi. Des choses que j'arrive pas encore à appréhender, c'est la manifestation de quelque chose que j'ai pas encore compris. Donc je dis tiens, c'est pas mal parce que quelque part ça dessert ce plan, le plan d'asservissement complet, ça commence à fissurer vraiment. Là, avant je vous disais un peu, là ça commence à faculer. Pourtant, on a l'impression toujours de glisser. Alors, si bon, ce qu'on voit, il y a un décalage peut-être entre ce que je ressens et ce que je vois. Voilà, c'était un petit peu la petite vidéo. Je voulais faire peut-être, je sais pas, vous faire un petit truc, un petit bilan qui est un petit peu délicat en ce moment. Euh, vous avez probablement une impression de limitation encore plus forte que d'habitude. Je vais dire ce que je dis aux gens que je côtoie, ceux qui me posent la question humblement. J'ai dit, ces limitations, ce mur impénétrable qui semble ensemble, ce qu'on est, ce mur de verre ou ce plafond de verre, il est illusoire. Il n'existe pas. En fait, c'est une vue de l'esprit. On nous suggère cette limitation. Tout comme on a l'impression que nous sommes faibles et petits. Oui, dans notre chair, dans notre sang, dans notre biologie, même dans notre mental, on ressent la faiblesse pour ceux qui ont un certain âge notamment, parce que quelque part, beaucoup ont été, en ce moment, c'est ce qui se passe, c'est que quelque part il y a un égrégore très très négatif et qu'en plus les vaccinations ne changent pas grand chose, enfin, au contraire, elles accentuent le processus, même si aujourd'hui, je vous le dis, il y a quelque chose qui se passe, il y a une neutralisation de certains paramètres des vaccinations qui sont énergétiques. Donc c'est en train d'être neutralisé, mais ils sont déjà en train de préparer une version vaccin 2.0, une autre génération de vaccins, et ils perdent pas le cap. Hein. Vous voyez, je le dirai jamais assez, on ne peut pas contrôler les événements, surtout à cette échelle, et on ne pourra pas contrôler la vie, même si ce que nous sommes vraiment de façon embryonnaire vivants. C'est étrange de dire comme ça. Nous existons, mais est-ce que nous sommes vraiment la vie? euh, Pas essentiellement. C'est très complexe. Un jour peut-être j'essaierai d'aborder le sujet si j'arrive à le développer. Mais le fait est, de toute façon, l'émergence de la création et de la manifestation fait qu'on ne peut pas l'enfermer. En réalité, elle trouvera toujours un chemin, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne. Euh, Toute prétention d'être, si puissant soit-il, de vouloir contenir ou de contrôler ce qui est l'émergence ou la connexion à la vie ou à l'esprit, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'un passe à travers l'autre et, est impossible. Soit on coupe la connexion et dans ce cas-là, on crée des robots organiques, mais c'est pas la finalité.
soit on la laisse, on est obligé, entre guillemets, de laisser filtrer la lumière un minimum, et donc forcément, il y a donc quelque chose qui va filtrer, qui va échapper à leur contrôle. C'est obligé. Sinon, ce qu'ils ont créé s'écroule. C'est un équilibre très compliqué, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît pour y parvenir. Ne croyez pas qu'ils sont si surpuissants que ça, c'est pas le cas. En fait, je réalise jour après jour qu'ils ne sont pas si puissants, et la puissance qu'ils ont, je radote encore, c'est nous qui leur donnons. Toujours nous. Alors c'est vrai que du fait qu'il y ait une bonne majorité d'individus qui ne sont pas vraiment connectés, qui sont des fois très faiblement connectés, qui ne sont pas tout à fait des pères apporteurs organiques, mais il y en a beaucoup, et du fait que des gens ont tout simplement peur de sortir de leurs habitudes, de leur quotidien, même si c'est douloureux, ils sont programmés pour continuer, vaille que vaille, à leur objectif. Hein. Et du coup, à cause de ce genre d'individus, en raison de ça, ils ne sont pas capables de ne pas nourrir l'égrégore et de ne pas nourrir la bête. Vraiment, hein, je le dis comme ça. D'une certaine façon, moi je nomme comme ça. Aujourd'hui, on a quelques alliés de poids qui commencent à... Alors ça se voit pas, hein, ça se voit pas. Ils sont invisibles et ils sont là. Ils sont là dans notre... Alors j'ai pu voir que ça intervenait ici et là, c'est assez intéressant. Ça intervient et ça permet certaines... ça fait des remous. C'est difficile à vivre et justement quelque part, si je devais conclure là-dessus, c'est vrai que quelque part, ça fait des remous, un peu des nausées, des fatigues, des maux de tête. C'est ce que je ressens personnellement. Je suis constamment en train de compenser. Et quelque part, c'est plutôt bon signe. Bizarre. Après, c'est pour ça que vous avez plusieurs symptômes. Fatigue, lassitude, machin. Et puis une autre, c'est plus, oula, j'ai du mal, ça craque, j'ai des douleurs, je suis pas bien, j'ai un malaise beaucoup plus étrange. Une perception même de la réalité qui s'altère un petit peu, plus sombre. Certains faire très attention. On est sur un équilibre très précaire en ce moment. C'est un cap qu'il va falloir franchir là. Une belle épreuve. J'ai vu bien ce voile se traverser là à nouveau, c'est clair. Ils essaient de le ralentir, mais on l'a traversé à nouveau. Donc on est dans encore un changement qui se produit, qui est plus intérieur qu'extérieur, mais c'est très intense, très intense. C'est pour ça que ne lâchez pas, ne vous laissez pas entraîner par une vague. Faut pas faire de mauvais jeu de mots, même si je parlais des vagues avant les vagues déjà, avant. Ne vous laissez pas entraîner, hein. Ne vous laissez pas prendre, noyer, submerger, écraser. C'est une illusion. Vous allez traverser tout ça, vous allez le voir, on va tous traverser tout ça ensemble, et vous allez voir que le château de cartes il va pas tenir le coup. Moi, c'est ce que je pense. Alors après, on va voir comment ça se réorganise, parce que ils sont pas encore finis. Ce que je pensais, certains qui me disaient il y a 1 an ou 2 ans, et je dis, mais c'est bon, ça va craquer, tout ça. Je dis, ils ont de la ressource encore. Hein. C'est vraiment tout un modèle, tout un système qui est en train de craquer, et ça va loin, ça va très très loin. À nous de garder notre position. Le but n'est pas d'être fort et d'être face à la tempête et de résister. Le but, c'est une forme de résilience qui n'est pas une soumission, mais une résilience pour garder des ressources intérieures. Il va falloir puiser, se connecter à soi, au plus profond, vraiment. Voilà, c'est une petite vidéo. Je sais que plus ça va et moins c'est vu. Ma chaîne pratiquement est en train de disparaître un petit peu, encore que la dernière vidéo a réussi à fonctionner un petit peu. Je sais que les vidéos intermédiaires, c'est pratiquement très peu vu. Je vais mettre cette vidéo sur les 2 chaînes, et donc elle va apparaître en fait même sur les 3 chaînes. Donc ça va être dispatché un peu partout, c'est pas grave. Voilà, c'est sombre, mais pas si sombre. C'est un cap à franchir. Voilà. C'est comme ça que je le dis, c'est un cap. Il faut tenir bon. C'est pas terminé. Il va y avoir encore des rebonds. Et on va voir, vous allez voir que
Ça va être intéressant quand même. Je pense que ça va être intéressant quand même. Il va y avoir des surprises. Maintenant, nous verrons. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Probablement à samedi. On va voir de quoi on va parler. Je veux pas être trop sombre en ce moment parce que c'est très délicat. Je marche un peu sur des œufs, très sensible. Je voulais vraiment vous remercier pour vos soutiens, pour ceux qui le font. Et en tout cas, voilà, j'ai essayé de répondre à pas mal. Hein, j'ai essayé de prendre un peu sur moi. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je voulais essayer de soutenir ici dans la pensée, dans l'énergie, certaines personnes qui, je sens, qui sont pas au bout du rouleau, mais pas loin. Donc j'essaie de vous envoyer le plus de lumière possible et surtout essayer de ne pas trop être dans la résistance. Il faut vraiment se laisser porter pour l'instant, tout en restant conscient. C'est pas évident à ressentir. Ne, ne vous heurtez pas de plein fouet, vous ne serez pas de taille. C'est pas le moment de s'ancrer, de rester solide face à un vent de 200 km/h. Oui, vous tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Donc maintenant, faut laisser passer et après revenir. Il faut vraiment se ressourcer. C'est un paradoxe. Et pendant ces moments-là, euh, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on peut se ressourcer. On attend. Ça va se tasser. Même si c'est un petit peu étrange. C'est même plus qu'étrange. Moi, j'avais jamais vu ça, cette intensité-là. Voilà, je vous remercie tous, je vous embrasse bien fort, essayez de tenir le choc. Et on se retrouve très vite, très très vite, et on essaiera de faire un petit peu le bilan, ou en tout cas une synthèse, même si ça change tout le temps en ce moment. Au niveau des lignes temporelles, c'est hallucinant, c'est très très perturbé. J'ai toujours des visions très obscures et en même temps il y a quelques issues qui semblent se présenter. Mais ouais, j'ai déjà décrit ce genre de scène, donc je vous dis à très bientôt. Donc si vous le souhaitez, pensez à vous abonner sur la chaîne, je vous la mettrai en lien en dessous. Je pense que certains l'ont déjà fait, mais quand je vois que, enfin, visiblement de toute façon, vu le nombre de vues, il n'y a plus que une moitié d'individus qui regardent mes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, mais ils regardent plus. Ce que je comprends, moi, ça m'est arrivé aussi de se lasser d'entendre la même personne parler au bout de centaines de vidéos. Et du coup, on regarde sans regarder au bout d'un moment. Mais voilà. Je vous embrasse tous. Je dis, faites au mieux. Essayez de pas prendre au sérieux les choses. Essayez de le prendre au second degré pour l'instant. En attendant que vraiment ça se débloque. Ça va se débloquer un petit peu, mais et quand ça va arriver, pensez vraiment à, à être toujours vigilant. Parce que c'est pas parce que ça va relâcher la pression qu'il faut dire ça y est, c'est fini. C'est pas fini. C'est pas encore fini. Donc à nous de rester solidaires entre nous, de nous entraider, parce que malgré vous le sentez pas, vous le voyez pas, j'essaie d'émettre quelque chose. Alors ça passe pas par moi, c'est pas moi en tant que moi, c'est plus par autre chose. Et c'est intéressant parce que ça ne vient pas de cette matrice. Alors je dis ok, si ça permet d'aider. Certains ont dit ça. Alors j'aime pas le terme de soin, mais plus une vibration qui permet d'harmoniser et de rééquilibrer. C'est parfois un petit peu intense en ce qui me concerne, puisque je le sens quand mon cœur s'agite un petit peu. Je dis bon, ok, c'est à moi de laisser passer, parce que en tant qu'humain, j'ai tendance à résister, et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut laisser se traverser quelque chose, un signal. Donc je laisse faire. Voilà. Prenez, bon, écoutez, mais je vous dis à samedi. Je vais pas continuer à baratiner, parler, je sais pas quoi, parce que bon, au bout d'un moment, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à samedi. D'accord? Tenez bon. Tout va bien pour l'instant, même si c'est étrange. C'est même très perturbant. Les bisous à tous. Je vous embrasse bien. Allez, à bientôt.